Bonjour, bienvenue à l'Institut du monde arabe. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ces rencontres économiques. C'est devenu une tradition pour l'Institut d'organiser des rencontres économiques parallèlement à nos grandes expositions. Et cette fois-ci, la rencontre porte sur le rôle des femmes au sein des entreprises, de quelle manière elles assument l'impulsion, la direction un peu partout à travers le monde d'entreprises. Elle leur apporte un surcroît d'imagination et de force. Donc, bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui participent à cette rencontre. Je remercie naturellement tous les mécènes qui nous ont permis de la réussir. Et puis alors, tous les participants, vous êtes très nombreux et très nombreux. C'est très impressionnant de constater que cette initiative rencontre un très grand succès. Alors, la rencontre n'est pas sans lien avec la grande exposition Diva du monde arabe, où Kelsoum, Feyrouz, Dalida, Warda. Cette exposition raconte, d'une certaine manière, un moment fort dans l'histoire du monde arabe de femmes qui ont plaidé pour l'émancipation. Elles-mêmes, d'ailleurs, se sont émancipées des tutelles masculines, des tutelles de la société. Et aujourd'hui encore, ces icônes de la musique et de la culture et du cinéma continuent à incarner une idée d'une femme qui se libère et qui devient pleinement et totalement un être humain à part entière, ce qui est tout à fait légitime et normal. Alors, nous déclinons ce thème sur le mode artistique, ou musical, ou politique même, et vous allez le développer vous-même, mesdames et messieurs, sur le mode économique. Et je souhaite à vos travaux le maximum de succès. Merci encore une fois à l'équipe d'Adel Paria, aux entreprises qui nous aident, et à vous les participantes et participants. Ce sera, je pense, une belle rencontre. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'ouvrir cette journée d'études aux côtés de Jack Lang, que je remercie pour son invitation, et de ma collègue Elisabeth Moreno. Vous le savez, le président de la République a fait de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat. Ce combat que nous portons haut et fort depuis son élection en 2017, il doit aussi être mondial, en particulier dans le domaine économique. L'économie ne peut se priver de 50% des talents. Or, force est de constater que nous nous privons du talent des femmes dans l'économie. Je le vois dans mon domaine qui est l'industrie, au travers de plusieurs constats. Le premier constat, c'est celui du nombre insuffisant de femmes dans l'industrie. Elles y représentent seulement 30% des salariés, et ce taux n'a pas évolué depuis plus de 20 ans. Cela signifie qu'il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes dans ce secteur. Le deuxième constat, c'est que les femmes sont trop peu présentes dans des fonctions à responsabilité. Elles représentent en France moins de 20% dans des comités exécutifs et restent bien souvent éloignées des fonctions opérationnelles ou de recherche et développement. Cela signifie donc qu'il y a 4 fois plus d'hommes que de femmes à ces postes de responsabilité. À cela s'ajoute une injustice criante. À poste égal, toujours en France, les femmes sont en moyenne payées 10% de moins que les hommes. Tout poste confondu, les femmes gagnent aujourd'hui 25% de moins que les hommes par an. Pourtant, nous savons qu'il est prouvé qu'une plus grande mixité des équipes dirigeantes des entreprises conduit en moyenne à des performances financières significativement supérieures par rapport à des équipes dirigées uniquement par des hommes. Ce critère est d'ailleurs désormais pris en compte par de grands investisseurs anglo-saxons. Nous savons également qu'au niveau d'un État, une meilleure insertion des femmes dans le monde économique, c'est une amélioration du bien-être, en santé, en éducation, et de la croissance du produit intérieur brut. Nous devons donc agir. Et quand je regarde le programme de votre journée, il est clair que nous partageons les mêmes préoccupations. Les solutions doivent être concrètes, et j'espère que les quelques mesures que je vais évoquer avec vous pourront utilement vous inspirer.
j'ai créé en mars 2019 un conseil pour la mixité et l'égalité professionnelle dans l'industrie. Ce conseil est totalement relié à notre stratégie industrielle. Il est composé de décideurs qui contribuent à définir cette stratégie industrielle en tant que responsables d'organisations professionnelles, représentants syndicaux ou dirigeants d'entreprise. J'ai donné pour objectif à ce conseil de définir et mettre en œuvre un programme d'action pour augmenter le nombre de femmes dans l'industrie, faciliter leur accès à des fonctions de responsabilité et à des fonctions opérationnelles et de recherche et développement. Leur plan d'action s'articule autour de 3 axes: l'éducation, l'orientation, l'évolution professionnelle. En matière d'éducation, nous avons créé une charte pour une représentation mixte des jouets. Cela peut sembler anecdotique. Pourtant, nous avons réalisé que les stéréotypes se construisent dès l'enfance et pèsent sur l'orientation des jeunes filles et des jeunes femmes 15 ans plus tard. Permettre aux petites filles de se projeter dans des métiers de bâtisseuses, de spationautes, de découvreuses scientifiques ou de chimistes, c'est leur permettre plus tard de se sentir pleinement légitimes dans des orientations scientifiques et techniques. La même chose est valable, au passage, pour les petits garçons pour les métiers du soin. Sur le sujet de l'orientation, nous avons fixé des objectifs de féminisation aux dirigeants des écoles d'ingénieurs, afin d'augmenter le vivier de femmes qui débuteront leur carrière dans l'industrie. À eux de bâtir des actions de sensibilisation des jeunes filles dès le collège et le lycée pour leur permettre de se projeter dans des cursus scientifiques de haut niveau. En ce qui concerne l'évolution professionnelle, enfin, nous avons publié avec Elisabeth Moreno un guide des bonnes pratiques innovantes en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en entreprise. Ce guide détaille 30 bonnes pratiques autour de 3 axes: attirer les femmes dans l'entreprise, garder le talent féminin et permettre aux femmes d'évoluer. Il est diffusé à l'ensemble des secteurs industriels et nous souhaitons l'actualiser avec une version mettant en avant de bonnes pratiques recueillies à l'international qui sera évidemment en anglais. Nous avons également voulu rendre visibles les femmes qui réussissent. En effet, je crois à l'importance des rôles modèles. Pour répondre à ceux qui ne voyaient pas le vivier de femmes industrielles pour alimenter leur processus de recrutement, nous avons créé un grand collectif baptisé Industrie L. Ce collectif regroupe désormais près de 2000 femmes industrielles de tous les âges, départements et secteurs de l'industrie. Ces femmes ont vocation à être des ambassadrices de leur métier, à s'engager dans des actions de mentorat notamment, mais à être également rendues visibles pour les recruteurs. Enfin, le Conseil pour la mixité et l'égalité professionnelle dans l'industrie a soutenu des propositions législatives ou réglementaires comme l'élargissement du congé paternité ou la fixation d'objectifs chiffrés de femmes dans les comités exécutifs et dans tous les lieux de décision, fédérations professionnelles, syndicats, etc. Et nous avons mis en œuvre ce congé paternité et nous étudions au Parlement le sujet des quotas pour les femmes pour accéder à certains postes. Sur ce dernier point, j'aimerais partager très vite mon sentiment. Je n'aime pas les quotas, mais j'aime les effets qu'ils produisent. S'il faut en passer par là pour accélérer une féminisation trop lente de l'économie, c'est vraiment une mesure à considérer. En tant que ministre de l'Industrie, j'encourage et je soutiens toutes les initiatives qui ont vocation à permettre aux femmes de se libérer des carcans qui les entravent. Le monde économique a besoin des femmes et les femmes ont besoin d'y contribuer au même niveau que les hommes. L'autonomie économique des femmes est le premier moyen de survie, de résistance, mais aussi de liberté à choisir son parcours de vie. C'est un combat essentiel. Je vous remercie toutes et tous pour votre mobilisation et je tiens à saluer la très grande qualité des intervenantes et des intervenants de ce jour. Je vous souhaite des échanges fructueux et je vous dis à bientôt pour continuer à faire avancer cette cause majeure. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux que nous puissions nous réunir aujourd'hui virtuellement pour cette 15e édition des rencontres économiques de l'Institut du monde arabe autour de la thématique du leadership et de l'empowerment féminin. Depuis 2014, l'Institut du monde arabe organise ces rencontres économiques, un rendez-vous devenu incontournable qui rassemble des dirigeants d'organisations, des dirigeants institutionnels, également des chefs d'entreprise, des responsables politiques et experts pour croiser leurs regards et leurs connaissances autour des grands sujets économiques actuels. Aujourd'hui, nous avons fait le pari de rassembler, malgré les circonstances, des dirigeantes et des dirigeants de premier plan du Maghreb, du Golfe,
du Levant et de France, dans une dynamique d'échange, de rencontres et de partage. Ces rencontres sont un pont entre l'économie et la culture, deux champs au fondement de nos sociétés. Évidemment, ce lien pour l'Institut du monde arabe tombait sous le sens. Notre programmation laisse une large place au débat de société qui nous anime. Le rôle des femmes dans la société en est l'un des plus actuels, l'un des plus fondamentaux. C'est un sujet qui intéresse particulièrement l'Institut du monde arabe, et à ce titre, nous serons très heureux de vous accueillir prochainement pour l'ouverture de notre exposition consacrée aux divas Kalsoum à Dalida, qui nous replonge dans une période faste et resitue des parcours de femmes exceptionnelles. Tout au long de cette journée, les intervenantes et les intervenants qui prendront la parole dans un instant partageront avec vous leurs expériences et vous dévoileront leur stratégie pour favoriser le leadership et l'entrepreneuriat féminin. L'égalité et la promotion des femmes est devenue un enjeu économique central pour nos sociétés, en termes de développement économique, en termes de bien-être. La Banque mondiale, les bailleurs internationaux, le Fonds monétaire international, ONU Femmes, par exemple, savent désormais bien évaluer l'impact, le coût de l'inégalité. Plusieurs questions seront débattues tout au long de cette journée. De l'égalité à l'accès au marché du travail, quels défis restent encore à relever pour permettre aux femmes d'évaluer et d'évoluer dans des domaines clés où elles sont aujourd'hui encore trop peu représentées? Quels dispositifs existent ou restent encore à créer pour accompagner l'accès au financement de l'entreprise? À ces questions, de nombreuses initiatives ou réponses originales, innovantes, iconoclastes sont prises ou proposées par des associations, des acteurs de terrain, des organisations, des institutions publiques. Un exemple, la mise en place du gender budgeting ou budgétisation sensible au genre pour intégrer le genre dans les politiques budgétaires de l'État qui peut avoir des effets considérables sur l'allocation des moyens publics. 30 invités engagés et inspirants viendront nous éclairer sur ces questions à travers 5 tables rondes, 4 keynotes qui seront animés par des modérateurs de haut niveau que je tiens à remercier chaleureusement pour leur présence à nos côtés. Vous voyez, nous avons résisté à la situation actuelle pour traiter un sujet qui est fondamental. Je souhaite donc tout particulièrement remercier les partenaires qui nous font l'honneur de soutenir ce grand forum économique, la Fondation Total, la région Île-de-France, la MGEN, ENGIE, EI Technologies, la Fondation L'Oréal, OCP, Deloitte, ainsi que nos partenaires médias, Alternatives économiques, France Média Monde, Jeune Afrique et TV5 Monde. Un dernier mot pour remercier l'équipe du service mécénat et développement de l'Institut du monde arabe qui a organisé cet événement, et en particulier Adèle Paria, Camille Elbert, Claire Duval, Pauline Bonnely et Pauline de Gombert. Je vous souhaite d'excellents débats sur ce sujet fondamental pour l'avenir. Bonne journée à toutes et à tous.